de quartier, blague à part. Charognard, charognard, pars-toi de là, charognard. Je t'achèverai tôt ou tard. Donc j'ai eu cette problématique. Avec des cafés crème qui ont été bu de manière dans une quantité intolérable. Et Alan m'a averti, il m'a dit si tu veux réussir, si tu veux flamboyer et briller et être convaincant, percutant, il va falloir que tu limites ça peut aller mieux, mais ça va. la consommation de café crème. Qui va t'entraîner sur des pentes périlleuses et dévastatrices. D'accord. Donc est-ce que toi tu as des choses, des réclamations à ce moment précis de ta trajectoire? Mets-toi un anneau batterie. Je crois que tu parles trop de mon matin, surtout toi. Je sais pas. Ouais, je tiens à préciser qu'il est 6h30 du matin et c'est vrai que je parle énormément. Donc les cafés crème ont été les responsables d'une prise de poids considérable de la part de Thomas Charognard. Thomas Charognard a bu une quantité disproportionnée de café crème, ce qui a contribué à le faire grossir. Et c'est terrible. Et j'ai bu beaucoup de grands crèmes sous l'ère Romain Éric Bonino. Et Alan m'a dit il faut que tu fasses un choix, que tu tranches radicalement, que tu arrêtes de boire des grands crèmes. Alors évidemment, j'ai considérablement réduit, mais il reste encore des efforts très ardents à mener pour que ce problème soit résolu. Bonino Café, responsable de ma prise de poids, mais aussi responsable d'une certaine ferveur dans ma trajectoire artistique grâce à Claude et à Alan, qui sont des personnes que j'apprécie énormément. Mais c'est ailleurs, c'est pareil. Il n'y a pas assez ça, il n'y a pas assez ça. Dégueule dedans. Par contre, regarde, il est fan. La chauffée là. Ça me battait les couilles là. Ça me battait les couilles. Et là, il faut passer, hein, regarde bien. Il va passer, hein, en bleu. T'as peut-être 6, t'as pizza pour moi. Ils sont 6. Pizza pour moi, ça va être gratuit. J'en reprends une. Celle-là. Ça, en ouvrant à 4h de l'après-midi, en fermant à minuit, parce que avant 90, celle-là, elle n'existait pas. Avant 90, elle n'existait pas. Aujourd'hui, ça. Là, je le levé. Si vous voulez, je ne l'avais pas levé. Mais c'est pareil. Même je l'avais. Vous comprenez, le cachet de fort. Et celle que je vais lever avec 3 heures. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'on ne la voit plus, la pollution. On ne la voit plus. On a fait des filtres partout. On ne la voit plus. C'est vrai, les diesels, avec la fumée. C'est ça. Même 5 ou 600 000 personnes qui rentrent qui sortent là. Des Marseillais. De plus de 50 ans de Marseillais. Pas des Marseillais de génération. De plus de 50 ans. Il n'y en a pas un qui travaille là. Il travaille, il se casse. Il se casse. Le principal, c'est de gagner 50 000 € pour faire un crédit de 300 000 € sur une maison n'importe où là. Pas ici. Pas ici. Ça va où là? Ça va tout autour, ils se cassent. Ils habitent là où tu veux, ils se cassent. Alors, hormis le fait d'être une bête politique. T'es comme un charognard, car tu n'as pas le quart du courage qui s'empare de ma flamme gros traînard. Et tout ce que j'ose croire, c'est que sans crier gare, elle heurtera ton regard, elle heurtera ton regard. T'en as rien à foutre d'être sur le marché du travail. Galérant vaille que vaille, alors que l'énergie se taille. Pars-toi de là, charognard, je t'achèverai tôt ou tard. Pas de quartier, blague à part. Charognard, charognard, pars-toi de là, charognard, je t'achèverai tôt ou tard. Pas de quartier, blague à part. Charognard, charognard. Lions, kill liars. Lions, kill liars.
gamelait, c'est quand on était minot. On gamelait, on mettait la langue. Il fallait mettre la langue. Ok, faire un bisou à la femme. Voilà. Et la gabelle, c'est un impôt. Moi je connais la gabelle, mais quand on prend la gabelle pour aller travailler. Oui, c'est ça. C'est du verbe gameler, manger. Mais gameler, quand on allait dans les petites cabanes. Ah, ça veut dire tac tac. Même le premier but de la France, je ne sais même pas s'il est valable. Ah, Avec la langue, Il n'est pas valable. Avec la langue. ah oui, la langue à l'ail olive. À voir. La langue à l'ail olive. Elle y est la main. Oui, n'importe. Il a dit bien le il a dit madame. Ça fait beaucoup ça va. Charognard, charognard. Tu seras balayé. Sors de la charognard, triste avis des grognards. Cette dégaine de départ, faudrait étendre des pourvoirs. Et tout ce que j'ose croire, c'est que sans crier gare, tu pourrais déraper, tu pourrais dérailler. Moi, je n'ai pas pour projet, de détourner les banques, je n'ai pas pour projet de faire l'apologie d'une récession, imaginaire ou pas. Moi, ce que je prône, c'est l'idée que nous pouvons, c'est la vision selon laquelle nous pouvons flamboyer par carte bancaire. C'est-à-dire que, au-delà de toutes les choses qui nous ont été données de croire dans le mal, c'est-à-dire nous sommes victimes d'un gouvernement, blablabla, nous sommes victimes de personnes qui sont retranchées dans des sphères qui n'aspirent qu'à contrôler, qu'à diriger, qu'à s'enrichir de leur côté. Moi, tout ce que je dis, c'est que je vois des choses qui sont assez flagrantes. C'est que vous avez des personnes qui sont des familles et qui s'acheminent vers les grands complexes commerciaux le week-end. Car moi-même, résident à Marseille, je vais vers la Valentine et je vois des personnes qui ont l'air d'être tout à fait capables de flamboyer par carte bancaire, puisqu'elles vont donner, faire allégeance, s'inscrire dans la dynamique la plus noble et la plus vertueuse, c'est-à-dire utiliser sa carte bancaire pour parfaire le cocon, la sphère familiale. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas détrôner. Vous avez des personnes qui travaillent, vous avez des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui sont moins intelligentes, mais de manière globale, vous avez des personnes qui sont désireuses d'avoir un pouvoir d'achat allant de bon à très conséquent. Et tout ce que je dis, c'est qu'en 2020, au lieu d'emmerder, car c'est ceux qui vont voir des vidéos qui traitent de récession, sont des personnes qui inconsciemment aiment l'idée que les choses doivent peut-être s'effondrer, mais ce sont des personnes qui aiment juste le fantasme, qui aiment juste la vision hypothétique que les choses doivent s'effondrer, les choses doivent être chambardées. Ce sont des personnes qui sont très méticuleuses avec leur clavier d'ordinateur et qui n'ont pas d'autre marge de manœuvre. Et moi, ce que je propose, c'est de flamboyer par carte bancaire, c'est-à-dire au lieu de dire que tout va mal, que nous sommes grugés par le système, que nous sommes victimes de Castaner, pas Castaner, eh bien, je décide de dire qu'il est grandement possible de flamboyer par carte bancaire et de mettre des atouts de son côté, c'est-à-dire de prendre le temps de croire que du moment que nous avons une carte bancaire et du moment que nous avons ne serait-ce qu'un peu d'argent, nous pouvons utiliser de manière
subtile, de manière prudente, de manière déjà plus ou moins fructueuse notre carte bancaire. Si vous êtes déjà dans une attitude où vous savez vous-même que vous êtes dépensier, que vous êtes extravagant avec votre carte bancaire, cela évidemment est déjà un problème à la base. Mais si vous êtes quelqu'un de prudent, de vigilant, que vous êtes scrupuleux avec votre carte bancaire et que vous avez déjà cette idée selon laquelle il est très bon de s'acheminer vers les grands complexes commerciaux pour s'instruire de choses, vous pouvez vous instruire de personnes qui sont d'autres que vous, dans d'autres formats, dans d'autres dispositions, qui sont des familles. Et bien vous êtes plutôt peut-être solitaire, dans une démarche solitaire, et vous voulez flamboyer par carte bancaire car vous êtes visionnaire, vous savez que vous avez un pouvoir d'achat qui est plutôt bon, et vous voulez faire en sorte que peut-être ce pouvoir d'achat soit très bon, voire très conséquent. Et vous ne vous emballez pas, mais vous savez que vous avez cette idée peut-être un peu audacieuse, peut-être un peu osée, culottée, ardente. Vous avez cette idée-là. Et c'est quelque chose qu'il faut véritablement entretenir. Et flamboyer par carte bancaire, c'est quelque chose qui me paraît très cohérent avec l'avènement des années 2020. Les années 2020 sont des années où vous allez avoir des personnes qui vont réaliser qu'elles peuvent véritablement se servir de leur carte bancaire pour pouvoir faire des choses qui sont non pas juste intéressantes mais assez extraordinaires. Et je vous prie de croire qu'il s'agit vraiment de se détourner des vidéos de financiers, d'économistes qui braillent et qui annoncent, proclament la récession, qui annoncent, proclament la guerre civile. Vous allez avoir des personnes qui vont être très scrupuleuses et très fortes avec leur carte bancaire. Je m'acharnerai pour briller, pour prouver que j'ai gagné le droit d'être dans vos rangs, au cruel mais déterminant. Lucifer
Thomas Charognard sera très probablement en concert au Stade Vélodrome à travers les années 2020 et Thomas Charognard désirait s'extraire de la tyrannie de la norme, mais Thomas Charognard réalise qu'il existe une interdépendance entre la glorification et l'humiliation, c'est-à-dire qu'à travers toute trajectoire vers la victoire, vous devez réaliser que parfois il s'agit de connaître des sorts déplorables et de connaître des revers pénibles pour pouvoir se relever beaucoup plus percutant, beaucoup plus violent, beaucoup plus séduisant. Et Thomas Charognard aura gain de cause. En tout cas, Thomas Charognard ne pourra pas s'extraire de la tyrannie de la norme. La tyrannie de la norme est beaucoup plus puissante que Thomas Charognard ne le croyait. En tout cas, l'argent braque le feu d'une lumière beaucoup plus redoutable et beaucoup plus bénéfique que la bonté d'âme. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes s'acheminent vers le grand complexe commercial de la Valentine à Marseille ou alors vers le stade Vélodrome. Et dans tous les cas, beaucoup de personnes désirent flamboyer par carte bancaire mais n'arrivent pas à l'assumer véritablement. En tout cas, il s'agit d'adopter une attitude royale et nonchalante avec sa carte bancaire et non pas d'être dans la plainte et la résignation. Et c'est la raison pour laquelle Thomas Charognard proclame que l'argent matérialise un trident et que nous pourrons atteindre des gains très conséquents. We need to shine and thrive and we need to reach huge amounts of money. We thank you. Il faut mettre des baskets et des Toy Story. Regarde sur le chat, tu parlais de l'écrit, ça va. T'avais 12 ans et demi. On dirait Woody. T'avais la morvelle encore. Moi je l'ai pas donné. On dirait Woody. Tu vas avoir un méchant succès à fin d'air. Medrano en force. Le matin avec mon pantalon à pinceau bleu. Medrano en force. Des chemises blanches, ceinture marron. À la manganga. Ça ou pas? Et Marie-Pierre m'a dit, ouais, mais si elle a marché à tout ça. Non, elle te vend bien. Ah ben, j'achète tout cela, mais l'année la plus tard. Elle a commandé une paire de chaussures, je crois que c'est le marque. 38, 37, 38. Ah mais si jamais, Vous allez écouter s'il vous plaît. Sinon il risque le scénario. Parce que c'est mon petit Charognard. Merci Claude. Merci le Bonino Café. Merci madame. Merci le vigile. Et bon anniversaire à Malika. La foi d'agir sans trahir.